Bonjour, bienvenue dans les vidéos de WebRoman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer vos commandes. Donc, lorsque vous avez reçu une commande sur votre boutique, vous avez reçu un mail. Vous recevez un mail qui dit que bravo, une nouvelle commande a été effectuée par le client. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Lui, le client, il reçoit de son côté une confirmation de commande qui lui dit que bravo, il a effectué ses achats avec aussi le résumé de ce qu'il a commandé, son adresse, etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous, d'une fois que vous avez reçu la commande, vous allez dans votre back-office et vous allez dans Commande, Commande. Ici, vous avez les commandes qui ont été passées sur votre site. Et puis, vous pouvez changer soit directement d'état de commande ici, soit cliquer sur la commande en question que vous voulez modifier. Changer d'état de commande, c'est quoi? Alors, c'est que ici, on voit qu'on est en attente de virement bancaire. Cet état de commande, il vient parce que le client a choisi de payer par virement bancaire. Il n'a pas voulu payer par carte. Donc, c'est qu'il doit aller faire manuellement le virement depuis son compte ou aller à la poste pour pouvoir faire son paiement. Donc, vous, du moment que vous recevez la commande, ça sert à rien de vérifier directement sur votre compte parce que il va falloir attendre au moins 24 heures pour que vous receviez l'argent sur votre compte. D'une fois que vous avez vérifié, vous pouvez changer d'état de commande ici en mettant que vous avez un paiement accepté et mettre à jour l'état de commande pour que ça se mette à jour. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le client a reçu un mail qui lui dit que son paiement a été accepté. Donc, vous avez ici un mail qui dit que son paiement a été accepté. Et puis, il a sa facture aussi en pièce jointe de son email. Si vous voulez voir la facture, donc ça donne ça. La facture, il y a la liste de ce qu'il a commandé avec les prix, etc. et les adresses. Ça, vous pouvez utiliser pour mettre dans le paquet qu'il vous a envoyé. Donc, vous trouvez ça ici. Du moment que ça a été sur paiement accepté, vous avez le bouton voir la facture qui s'affiche. Et vous pouvez la télécharger et la mettre dans le paquet si vous voulez, ou sur le paquet dans ces enveloppes rouges là que vous pouvez coller sur les paquets pour l'envoyer. Donc nous, ce qu'on vient de faire, c'était manuel en passant sur paiement accepté parce que c'était le virement bancaire. Si votre client il choisit de payer par carte, que vous avez les cartes Visa, Mastercard ou Twint installées sur votre boutique et qui choisit ça comme moyen de paiement. Le paiement accepté, ici, ça va être direct. Il n'y aura pas l'état de commande en attente de virement bancaire qui va se mettre. Ça va se faire automatiquement en parallèle avec la banque. Donc là, il n'y aurait rien besoin de faire. Euh, Sinon, après, pour ces états de commande, vous pouvez changer d'état de commande comme ça vous plaît, comme vous voulez vous organiser dans votre logistique. Vous avez en cours de préparation, par exemple, qui peut être pratique si vous mettez quelques jours à préparer votre colis. Si dans la journée vous préparez votre colis, vous l'envoyez, ça sert à rien de changer de part en cours de préparation parce que ça fait un mail en plus qui n'est pas forcément nécessaire. Mais si vous mettez quelques jours à préparer votre commande, ça rassure le client de savoir que sa commande est en cours de préparation, donc elle est en cours de traitement, et ça va vous éviter peut-être des téléphones ou des emails d'inquiétude de clients. Donc là, on met on change d'état, on met à jour l'état et le client reçoit de nouveau un email automatique qui lui dit que sa commande est en cours de préparation. Donc, c'est juste un email d'information qu'il reçoit. Ensuite, vous pouvez changer. Donc, quand votre commande est prête, vous pouvez changer et mettre expédier. Et là, le client va de nouveau recevoir un email qui lui dit que c'est expédié. Tous les états de commande qui sont là,
ont un email qui est envoyé automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas changer trop de fois pour pas envahir le client avec des emails, sauf l'état de commande livré. Cet état de commande livré n'a pas d'email qui est envoyé, c'est pour vous, pour dire que votre commande elle est classée, c'est terminé. Si vous avez envie d'avoir un dernier état de commande pour savoir ce qui est traité. Voilà pour les états. Ensuite, pour la commande en elle-même. Donc, vous avez ici euh, les informations du client qui se trouvent ici, son adresse, etc. pour pouvoir envoyer. En dessous, vous avez ici pour pouvoir lui envoyer des messages pour communiquer avec lui si vous voulez. Le plus simple étant quand même de lui envoyer un email depuis votre email. C'est plus facile. Euh, Ici, vous avez en haut des boutons qui apparaissent avec la facture qui est ici. Ici, on peut aussi avoir le bon de commande qui peut s'afficher, mais il va s'afficher seulement quand vous passez sur expédier. Tant que vous n'avez pas changé cet état de commande, le bon de livraison ici n'apparaîtra pas. Donc, le bon de livraison, c'est la même chose que la facture. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas les prix. Donc ça, c'est vraiment pour coller sur le paquet. Ensuite, à droite de votre écran, vous avez la liste des produits qui ont été commandés par le client. Et en dessous, vous avez les états de commande qui ont été appliqués par vous. Euh, Vous pouvez, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr ou que le client vous a dit qu'il n'avait rien reçu, etc., vous pouvez renvoyer les emails que vous avez envoyés. Euh, Ici, vous avez un autre onglet documents qui vous remonte la facture et le bon de livraison. Donc, c'est exactement la même chose que ces deux boutons qui sont là en haut. Et là, vous avez encore un onglet transporteur. Ici, ça vous dit qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que le client a choisi comme transporteur pour pouvoir faire sa commande. Donc là, on a la poste, par exemple. Et quand vous allez à la poste, vous pouvez avoir des numéros de suivi pour vos colis pour que le client puisse recevoir, euh, savoir où est son colis, en fait. Donc, vous pouvez, si vous avez le numéro de suivi, appuyer sur modifier ici, mettre le numéro de suivi que vous avez reçu par la poste et faites mettre à jour. Et ça, donc le client, lui, il va pouvoir le voir dans son compte sur votre boutique ou alors il va aussi recevoir un email qui lui dit que sa livraison est en cours et ici, il a les informations pour pouvoir, avec le code de numéro de suivi qu'on a mis et, et le lien sur le site de la poste pour pouvoir suivre son colis, qu'il reçoit aussi par email, si vous le mettez dans la commande. Il y a encore pour les retours de produits, là il y en a pas. C'est une autre vidéo si vous voulez regarder. Mais on va s'en rester là pour les commandes. Voilà pour la gestion des commandes. Donc merci d'avoir suivi nos vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email à contact@webromont.ch ou par téléphone au 021 612 80 28. À bientôt!